d'ailleurs, je me souviens que j'étais à Berlin il n'y a pas longtemps pour Arte, et j'étais avec un dessinateur dont la spécialité c'est de faire des dessins sur les homosexuels, il est lui-même homosexuel. Et j'avais une petite oreillette qui me traduisait ce qu'il disait en allemand, et puis j'entendais, oui, alors nous autres les PD, alors je disais quand même, le traducteur quand même il exagère. Et puis il a redit au moins 10 fois, oui, nous PD, tout ça. Et j'ai appris qu'en Allemagne et en allemand, quand on dit PD, c'est pas un mot péjoratif, alors que nous, c'est un peu casse-gueule, voilà. Par contre, dire François, tu n'es qu'une merde, c'est ce qu'a écrit. Ça, c'est déjà plus direct, et c'est ce que évidemment, je reprends évidemment ce que le bouquin de. Je ne sais pas si elle a écrit, j'ai pas lu le bouquin. Enfin, je crois que l'esprit, c'est un peu ça. Et donc, le pauvre, je le dessine comme ça. D'ailleurs, je l'ai beaucoup dessiné. D'ailleurs, je le dessine souvent. D'ailleurs, regardez, à tel point que même dans sa chambre, il est comme ça. Chez le psy, il est comme ça. Ce qui fait qu'un jour, je vais peut-être dessiner qu'un nuage, on saura que c'est lui, vous voyez. Alors, on résume. 3 mouches, c'est Sarko. Un nuage avec des petites gouttes, c'est Hollande. Voilà, comme ça, c'est plus rapide. Voilà, je vais t'écrabouiller, t'éparpiller façon puzzle, te niquer ta race, mais en douceur, parce que c'est vrai qu'il a changé, alors donc... voilà. Même en faux clown, ça marche. Oui, c'est incroyable. Le nombre de dessins que j'ai fait avec lui, c'est pas croyable. Et donc, le boulot, vous avez compris, hein, le boulot du dessinateur, c'est de faire des dessins sur la vie politique. Alors évidemment, quand j'ai commencé au Monde, les rédacteurs en chef ou les rédacteurs, ils lisaient le journal officiel. Maintenant, ils lisent d'autres choses. Et oui, c'est pas si simple. Hein. Et c'est drôle parce que, en fait, les médias m'ont presque piqué mon boulot de dessinateur. Parce qu'en fait, les médias font de la caricature. Alors qu'avant, il y avait le caricaturiste dans un coin, et puis les médias. Et en fait, maintenant, les caricaturistes, alors bienvenue au club, mais en fait, on est beaucoup plus nombreux là depuis un certain temps parce que du coup, il y a une telle course à l'audimat, à l'audience, que finalement, pour avoir des spectateurs, des auditeurs, eh bien, les médias font une course à la caricature. Ce qui fait que maintenant, le boulot de caricaturiste n'est plus dans un compartiment bien défini. C'est les médias font ça. Alors évidemment, quand je fais les sondages, il va finir par trouver du gaz de chiffres. Et puis, alors, ce boulot de dessinateur m'apprend beaucoup de choses. Par exemple, et puis n'hésitez pas à tout moment. D'ailleurs, il y a un micro-baladeur. Et si vous avez envie de poser des questions, si Jean-Michel t'a envie de dire des choses, tu m'interromps. Vraiment, on est là pour vraiment se lâcher totalement. Mais n'hésitez pas donc à poser des questions hein, si vous voulez. Mais par exemple, quand ce boulot m'apprend énormément de choses. Alors ça c'est sympa à décider, d'autant plus que vraiment j'ai eu l'idée de dessin en regardant dans la rue, voilà. Et c'est marrant parce que à force de penser en dessin, je peux vous dire que quand je voyais les fesses de la fille, je pensais vraiment que les yeux me regardaient. Et puis après je me suis dit tiens, ben voilà, je vais décliner le dessin. Et pour vous dire à quel point ce boulot de dessinateur m'apporte beaucoup et me surprend et m'apprend encore, c'est que quand ce dessin a été publié en France, il n'y a pas eu de problème, mais il a été publié après en Égypte, et bien quand il a été publié, le rédacteur en chef, c'était longtemps avant vous savez, les polémiques sur les dessinateurs danois qui avaient fait le portrait du prophète. Eh bien, j'avais fait ce dessin-là publié dans la presse égyptienne. Et là, il y a eu une grosse polémique et le rédacteur en chef a été menacé de mort. Je peux vous dire que c'était quand même un peu violent. Et puis, par exemple, il y a une fille, quand j'ai eu une rencontre comme maintenant, là, à Alexandrie, et puis il y a une fille qui m'a dit, mais vous savez, alors elles étaient toutes voilées, hein, on était à Alexandrie, et elle me dit, mais vous savez, vous pensez que je suis très différente de cette fille occidentale, et vous pensez peut-être que j'ai pas de string
en dessous, et il m'a dit, si, j'ai un string. Et tous les garçons, les copains, ils disaient, oui, oui, on sait qu'il y a un string. Et ce qui fait qu'en fait, ils disaient des choses que eux-mêmes, entre Égyptiens et Égyptiennes, tout ça, ils ne disaient pas. Finalement, avec la petite magie du dessin, on apprend énormément de choses. Et puis l'autre chose qu'elle m'avait dite, et c'est pour ça que je vous dis que je trouve que c'est passionnant de faire ce boulot de dessinateur, c'est que du coup, elle me bousculait, elle me disait quelque chose qui était très intéressant. Elle me disait, vous savez, vous pensez peut-être que moi, c'est mon frère, mes grands frères, mon père qui m'oblige à mettre un voile, mais vous pouvez aussi vous poser la question, vous en Occident, est-ce que la fille qui a une marque de string ou un slip ou un jean comme ça, est-ce que vous pouvez penser qu'elle est aussi, elle obéit à des injonctions d'une marque, d'une publicité ou du marketing? Et je trouve que c'était une bonne idée de réflexion. Et c'est souvent comme ça que j'apprends à mieux progresser dans mon boulot de dessinateur, mais à la fois de mieux comprendre comment on peut se saisir d'un dessin et qu'il échappe déjà au dessinateur, c'est un bout de papier, et puis au bout du compte, comme par exemple le dessin que j'ai fait l'autre jour voilà. L'autre jour, je suis allé à l'Institut du monde arabe, et puis il y a une chanteuse qui m'a donné une cassette avec des jolis proverbes du monde arabe, et il y a un proverbe qui dit « Les balançoires sont les plus solides, les balançoires les plus solides sont celles qui sont accrochées aux étoiles ». Et du coup, j'ai fait ce dessin. Vous voyez, comme ça rebondit, et donc j'ai fait le dessin avec un petit Palestinien, un petit Israélien qui sont en train de se balancer, et puis les deux étoiles sont l'étoile de David et puis l'étoile qui est accompagnée du croissant. Et donc du coup, j'aime bien rebondir, j'aime bien me saisir des choses, ou vraiment je vous le fais un peu rapido comme ça, mais par exemple ça c'est un dessin que j'avais fait en 93, milicien vengeant son beau-frère tué en 1917. Je l'avais fait au moment de Sarajevo. Soldat vengeant sa petite cousine violée en 1944. Et bébé pensant à venger son père en 2023. Et bien, ça, je l'avais fait exprès de le faire en 93 avec des couleurs sépia pour montrer que tout ce qui se passe dans les années 90 ou 2000, il faut penser que si on n'a pas compris ce qui s'était passé en 1917, en 1914 ou en 1930 ou en 1940, eh bien on ne comprend pas ce qui se passe aujourd'hui, on ne comprendra pas ce qui va se passer dans 10 ou 20 ans. Et il n'y a pas très longtemps, je suis allé à Sarajevo en juillet dernier, et du coup, eh bien, j'ai fait d'autres conférences en montrant de ce dessin-là. Et puis finalement, montrer ce dessin-là à Sarajevo, ça dit déjà quelque chose d'autre.